Chef, on a un problème. Quoi encore? Le livreur de drogue a été arrêté. On est vraiment dans la merde. Un hélicoptère! Vite! Il faut se planquer! Va au moins acheter 2 paquets. On les gardera pour nous. Ok, chef. Bonjour, c'est le facteur. J'ai un courrier au nom de Monsieur Gonzalez. Vous faites erreur! Oh. Bonjour, livreuse de pizza. Vous aviez demandé une 4 fromages avec champignons et sauce piquante offerte par la maison. Approchez, jeune demoiselle. J'ai demandé au pepperoni! Bonjour, monsieur. Je suis votre nouvelle voisine. Je vous ai apporté un délicieux cake. Je veux pas du cake, je veux de la coke! Ça commence à sentir le steak haché. Je m'arrache. Bien, j'ai besoin de mes 2 meilleurs agents. Et c'est qui les 2 meilleurs agents? Mais quelle question? Robert et Norbert, mes 2 électriciens. Mais non, tête d'ampoule, c'est vous 2. Ah, et c'est quoi la mission? Un groupe de voyous du nom de Vector a réalisé un triple meurtre hier soir. De plus, ils sont impliqués dans des affaires de drogue à n'en plus finir. Je compte sur vous pour me les retrouver et me les apporter morts ou vifs. Et faites gaffe, ce sont des dangereux. Encore une mission pourrie. N'empêche, moi, j'ai pas confiance. Allez, viens, Bertrand, pas une seconde à perdre. J'arrive. Pourquoi est-ce qu'on a cassé notre voiture de fonction? Tu vois le mec là-haut? Bah, c'est un nettoyeur de carreaux. Non, 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 doit être un espion. Vous êtes sûr que c'est un espion? Ouais, parce qu'il en reste. Allons-y. Pardon, madame. Pardon, monsieur. Dis donc, il y a du monde sur la route. C'est normal, vous êtes sur le trottoir, chef. On va enquêter sur les lieux. Voilà le lieu du crime. Je suis en retard, j'ai couru comme un malade. Il est où le cadavre? Mais il est à la morgue. Oh merde. J'y crois pas. Qu'avez-vous trouvé? Un jacuzzi. Ouais. Si ce jacuzzi. Allez, finis les plaisanteries. Vous partez déjà? On doit protéger et servir. Des plantes de coca. J'en suis allergique. Ça va mieux. Bah alors, on devait pas protéger et servir? Arrêtons les conneries et allons enquêter. C'est qui ces 2 mecs? Ce sont 2 gars de la zone industrielle. J'ai dû eu affaire à eux dans des deals. Allons-y. Ah, chef, vous êtes ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous ai cherché dans toute la ville. Impossible de vous trouver. Oui, j'ai eu quelques ennuis. Les flics étaient à mes trousses. Bande de ratos, je vends des nems, 14 euros le paquet de vente de nems. Allez, achetez des nems. C'est une vraie malédiction ce que vous avez là. Ouais, je sais. Oh, les flics. Vous êtes un poids, Johnson. Police, pas un geste. Oh merde.
Bertrand, va-t'en, le scooter est trop lourd. Et je fais quoi, moi, entre-temps? Regarde Joséphine Ange Gardien sur la une, c'est sympa. Bah, bonne chance. Police, stoppez-vous! Pardon, madame! Mais je rêve! Il m'a appelé madame! Stoppez ce véhicule! Dans tes rêves! Enfin débarrassé de ces deux nigauds. Vous êtes sûr, vous voulez tous ou pas de m'énerver, hein? Moi je vais m'énerver, hein. Il est encore là, lui! Arrêtez! Vous êtes con! Qu'est-ce qu'il a dit? Non, non, non! Police! Plus un geste! Maintenant vous allez tout avouer. Non, je ne vais rien dire. Ok, j'avoue tout. C'est moi qui suis à la tête du Vector et qui ai réalisé le triple meurtre, ça vous va? Tu as oublié un truc? Allez, avoue tout maintenant. Ok, c'est moi les missiles du Cuba. Ok, c'est moi qui ai fait le trou dans la couche d'ozone. Ok, c'est moi qui ai inventé la petite souris. Bon allez, tu vas séjourner en prison maintenant. Je me vengerai. Je suis très très content d'être votre compagnon de cellule, monsieur. Oh non! Ça qu'on adore le rondelet, pardi. Mais vous en connaissez beaucoup, vous, des fromages faits avec de l'ail de Garole, de l'ail qui a poussé. Ça va là? T'es bien installé là? Il te faudrait 1 heure pour lever chacune de tes grosses fesses. Eh ben, se taire, la grognasse. Ce soir, c'est toi qui fais la bouffe, hein? Mais comment tu veux faire la bouffe avec ça? C'est pour moi. Allô? Oui. Ok, j'arrive. Bon, allez, Paulette. Je dois y aller. Je te laisse à ce soir, hein. M'attends pas avant 23h minuit. Mais qu'est-ce que tu comptes faire là? Oh mais... Tu vas encore voir tes potes là? Eh mais tu me réponds là quand je te perle! Bon les mecs, il va falloir être très vigilant. On ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. Je vais vous demander le calme absolu. C'est compris? Ah, j'ai réussi mon créneau. Bonjour à tous. Alors, chef, c'est quoi le problème? Mais bordel, c'est pas compliqué. Quand je dis se taire, il faut se taire. Bon, on va enquêter dans cet appart. Il y a eu un meurtre cet après-midi. Ok, on m'inspecte ça au peigne fin. Rien dans la cuisine. Y a rien non plus dans la chambre. Y a rien non plus sur le toit. Chef, venez voir. J'ai trouvé quelque chose. C'est ton reflet, Jean-Michel. D'accord. Alors dites-moi, c'est qui le gars à côté? Vous avez rien de mieux à faire que poireauter ici. Ça va, allez, je vais enquêter. Ne vous en faites pas, Bertrand, il n'y a rien dans le frigo. Oh, vous êtes sûr? J'ai cru voir un truc. Bon, Jean-Michel, t'as trouvé un truc? Aidez-moi. RAS, je n'ai rien vu. Mon Dieu. Ah non, moi c'est Jean-Michel. Mais alors, poussez-vous. Une victime. On a une victime. Vite les gars, venez. Alors, ça va mieux? Dites-moi ce qui s'est passé cet après-midi. C'est-à-dire que j'étais chez moi quand 2 personnes assez âgées, 2 femmes, sont venues et ont tenté de me poignarder. T'imagines, de vieilles?
Allez, Jacqueline, t'es la plus forte. Donne-moi ta caisse, trou du cul. Tu tires ou tu pointes? Je pointe. Dans le mille. Oh, Cosette, j'ai retrouvé 20 ans. Regarde, je suis une jeune fille. Un gant. Hé, bande de voyous, arrêtez de traîner devant les bistrots. Allez, révisez. La première qui s'écrase la gueule en bas. Ouais, c'est cool. Je saute. Ouais. Regarde, je suis Ghost Privé. C'est parti. Cosette et Georgette, les croutons sur Big. T'imagines? Elles avaient une telle brutalité, un peu comme ma mère quand elle s'énervait avec sa voisine du dessus. Parce qu'en fait, sa voisine du dessus, elle était guitariste de heavy metal. Et, mon cœur, je sens plus. Adieu, je me meurs. Vous allez bien? Bon, vous deux, c'était le seul témoin que nous avions et vous avez trouvé le moyen de le tuer. C'est pas vrai ça, hein? Bon. Moi j'attends un coup de fil. Je reviens tout de suite. Vous ne bougez pas et vous ne touchez à rien du tout. Bon, on a retrouvé nos deux meurtrières à la banque. Allons-y tout de suite. Bon, vous tous là, qu'on soit bien clair. Le premier qui bouffe. Je lui fais pas de pitié. Je arrache la tête pour le chier dans le cou. Police! Rendez-vous! Et libérez les otages! Il en est hors de question. Bon, on vous envoie quelqu'un pour discuter avec vous! D'accord. Ah, tu vois, j'arrive bien à conduire. C'est pas vrai ça. Bon, j'ai besoin de vous pour aller négocier avec ces vieilles dames. Oh non, pourquoi nous? Parce que je vous l'ordonne et vous n'avez pas le droit de refuser. Allez, allez-y. Ça va, allez. J'estime que vous pouviez vous passer de la voiture. Ça va. Bonjour mesdames. Est-ce qu'il est possible que vous rendiez vos armes et que vous nous libériez les otages, s'il vous plaît? Ah non mais ça va. Allez nous chercher l'argent dans les caisses. Bon bah j'y vais. Ah, est-ce que vous voulez aussi que je dépouille leurs montres et leurs bijoux? Oh non, il est pas bien lui, mais c'est un Très bonne idée. Ok, pas de problème. Oh merde! Chef, ça fait un moment qu'ils ne sont pas sortis. Vous êtes sûr que tout se passe bien? Vous savez, Patterson, ces hommes servent la patrie. Ils sont très courageux. Ils vont sauver des millions de vies. Mais bon, en même temps, quitte à perdre des hommes, autant que ce soit eux. Accroupis-toi. Oh là là, qu'est-ce qu'on fait? On est vraiment dans la mouise là. Je crois que j'ai une petite idée. C'est la solution ultime. Ça va décoiffer. Sauf qu'il peut. Sauf qu'il peut. Mon Dieu! Un bon petit paix qui sert la paix. On a enfin fini notre mission. Allez, à demain. Bonsoir chérie, je suis rentré. Ah non, je vais tout expliquer. Ne tire pas dessus, s'il te plaît. Non, non, ne tire pas dessus. Je vais t'attraper, moi, tu vas voir, là! Tu vas voir rentrer à 20h! Bonsoir chérie, je suis rentré. Ah, et comment s'est passée ta journée? Ma foi fort bien, j'ai pianoté sur mon PC, j'ai bu du café.
Une journée de boulot normale, quoi. Ah, une vieille dame a essayé de me mordre dans la rue. Heureusement, elle n'avait plus de dents. J'ai eu de la chance. Allez, je reviens. Danny, t'es sûr que ça va? Danny, qu'est-ce qui t'arrive? Réponds-moi. Danny, pourquoi tu parles comme ça? Dis donc, j'ai un mal de gorge. Où est-ce que t'as mis les strepsils? Bah dans la pharmacie. Ah, merci. Attends, tu croyais tout de même pas que j'allais me transformer en zombie par hasard? Non, quelle question, c'est idiot. Je t'attends dans le salon, hein. Maïté, je t'ai vu la culotte, je t'ai vu. Pourquoi tu fais ça? Danny, arrête, ça me fait peur. Tu me fiches la trouille. Arrête un peu. Oh, mais on peut pas faire caca tranquille ici, hein. Sandy, arrête de te faire des films d'horreur, tu regardes beaucoup trop Scooby-Doo. T'as raison. Ah non, Danny, je vais pas me prendre dans ton jeu. Arrête un peu maintenant. Oh, mon Dieu! Bon les gars, je vais faire l'appel. Alors, Brian, Johnson, Michael, Travis, Bertrand et Jean-Michel. Ok, il y a eu un meurtre hier soir à Central Park. On va chercher notre voiture de fonction. C'est impossible, chef. Et je peux savoir pourquoi? Disons que j'ai eu comme un petit litige hier soir en voulant garer la voiture. Oh non, ils ont pas ouvert la grille. Ok, on va en chercher une autre alors. Ah, vous êtes là. Oui. Il nous faudrait une voiture, s'il vous plaît. Oui, il doit bien m'en rester une. Laissez-moi vous dire qu'elle va vous surprendre. C'est pas celle-là. C'est pas celle-là. Oh non, c'est pas celle-là. La voilà. C'est celle-là. Et vous pouvez me dire c'est quoi ce flambi? Bah c'est-à-dire que c'est la seule voiture qui me reste. C'est mon beau-frère Bernard qui me l'a rapporté. Qui coulait mec? Alors je vous laisse ma voiture, elle est toute jaune, c'est sublime. Et attention, pas de bavure. Ah, je saute à droite, à gauche, comme une petite sauterelle. Youhou! Bon bah je crois qu'on n'a pas le choix. Voilà les lieux du crime. Regardez-moi la position du corps. C'est étrange, elle a une morsure au niveau de la gorge. Vous voulez dire que le coupable est Mac Tyson? Mais ne dites pas de bêtises s'il vous plaît, il faut arrêter un peu les conneries là. Tout le monde sait que Mac Tyson ne mord que les oreilles. Et regardez un peu la couleur de sa peau, elle est vraiment pâle pour quelqu'un qui vient à peine de mourir. C'est étrange cette affaire. Ok bon, je pense qu'on va aller retourner au commissariat histoire de faire un rapport. On y va sur le champ. Eh mais c'est tout blanc dehors. C'est moi ou il n'y a plus personne dans la rue? Chef, il y a un zombie derrière vous. Oui, c'est ça, oui. Bon, arrêtons un peu les plaisanteries, ça n'existe pas les zombies. Non mais je vous jure, il y a un zombie derrière vous. Bon, vous savez, en dehors de mon boulot, c'est moi la fée clochette. Non mais ça, j'irai vous retourner, là, il y en a 10 derrière vous. Monsieur Poépès, vous n'avez pas l'âge de comprendre que les zombies n'existent pas? Mon Dieu! Mais pourquoi vous m'avez pas prévenu plus tôt, vous? On fonce! Mince, où est-ce que j'ai mis mes clés? Jean-Michel, faites diversion, vite! Oui, oui, oui. Bobo à la tête. Oh non, ils ne veulent pas mourir. Vite, on fonce. Vous avez vu, il n'y a plus un chat. Vous venez d'écraser le dernier, chef. Les routes sont vides, il n'y a plus de gens dehors. Chef, justement, ça me donne envie de faire quelque chose que je ne pouvais pas faire auparavant. Ouais, super. Les Allez, hamburgers vite, gratos, c'est vite, la volonté. viens, Bertrand, allez. vite, C'est moi le premier. Ils sont vraiment ridicules, ces deux-là. Ouais, l'autre pédale a laissé un CD dans la boîte à gants. Comment on coupe ça? Comment on coupe ça? S'il vous plaît, aidez-moi, aidez-moi. Bah alors, chef, on écoute encore du Dorothée?
Je paierai cher pour savoir qui est le responsable de cette épidémie. C'est moi le responsable de cette épidémie. Quand tout le monde sera infecté, je deviendrai maître de l'univers. Et enfin, on arrêtera de m'appeler René la taupe. Comment je vais faire pour descendre, moi? Pendant ce temps, l'épidémie continue de faire des ravages sur New York. Dis-moi, où sont les deux gros avec l'officier? Ils sont toujours pas revenus, hein? Ça se trouve, ils ont été infectés eux aussi. Mais comment on peut faire pour se débarrasser de cette épidémie? Nous devons tous adopter des gestes essentiels qui limiteront les risques de contagion. Utilisez un mouchoir en papier pour vous moucher, pour tousser, pour éternuer, pour cracher. Puis, jetez votre mouchoir dans une poubelle couverte et n'oubliez pas de vous laver les mains au savon. Tu ne serais pas infecté toi aussi? Regardez l'homme là-bas, ce n'est pas un zombie? Mon Dieu, des survivants! Mais je le reconnais, c'est le docteur Maboule! Oh non, ils vont me demander l'antidote! Oh merde! Police, plus un geste! Vous allez gentiment revenir avec nous au poste. Je me vengerai! Allez, je te laisse entre de bonnes mains. Ouh, si vous voulez, j'ai quelques chewing-gums à la chlorophylle. Vous pouvez y aller, c'est sans sucre. Et une fois de plus, New York retrouve calme et tranquillité. Bonjour monsieur, il vous reste de la glace à la pistache? Non, mais si vous voulez, j'ai de la vanille. Je peux vous faire de belles boules. Merci, mais je crois que je suis au régime. Vite, casse-toi! Eh, mais revenez! Sinon je suis du réglisse! Quoi? Vous voulez que je vous fasse une belle sucette? Je compte sur toi pour faire de ton mieux, Brian. Mais attention, n'appuie jamais sur le super boost, c'est trop dangereux. Ne t'en fais pas, Carlos. Allez, tu ne lui fais pas de pitié, hein. De toute façon, la pitié, c'est pour les lopettes, les tapettes, les mauviettes, les chaussettes, les claquettes, les sucettes. Bon, ça va, ça va. Felindra, donne le signal. À vos marques. Prêts. Partez. Attention, vous roulez. Alors, Brian, on n'ose pas appuyer sur la pédale? C'est toi la pédale! Mais il est trop loin. Allez mince, j'appuie sur le super boost. Oh, ouais, j'ai la première place. Oh, mince, je décroche. Non, non. Ah. Maman, c'était quoi? Un oiseau. Oui, un oiseau, chérie. Non, je vais m'écraser. Non. Bon, ce matin, une bande de voyous se sont donné une course sur les routes de Manhattan. Ainsi, ils ont mis en danger plusieurs personnes et ont foutu en l'air les infrastructures de la ville. Nous devons les retrouver et les arrêter sur le champ. Mais où est-ce qu'ils sont? Jean-Michel, viens voir, il y a des glaces! Pour moi, ce sera au chocolat! Vous revenez tout de suite ici, vous deux! Bah, ça va, on n'a même pas le droit de s'accorder une petite pause. C'est ici où a eu lieu l'accident. Mais chef, pourquoi aviez-vous dit que les courses nuisaient au bien-être de la population? Enfin, ça n'a pas vraiment fait de dégâts. Ah oui, vous êtes sûr, rien ne vous saute aux yeux, monsieur Peau épaisse. Monsieur, vous étiez témoin de l'accident. Racontez-nous tout depuis le début. D'accord, je suis né dans une petite bourgade du Massachusetts, dans la clinique Saint-Thomas, au sud de la ville. Mon père était coiffeuse et ma mère était coiffeur. Non mais pas aussi loin, depuis le début de l'accident. Ah, disons que j'ai assisté à une course entre deux voitures de sport. Ils roulaient à toute allure et ils ont écrasé plein de gens. Vous savez, comme quand on fait des crêpes. Et vous, monsieur, on vous a roulé sur la tête? Non, je fais de l'herpès, ça se voit pas? Mais bien sûr que oui, bouffon, on m'a roulé dessus! C'est bon, on a le droit de se tromper. Oh, c'est pas vrai. Regardez ces traces de pneus sur le cadavre. Une seule personne est capable de les identifier. C'est le mentaliste.
Bonjour à tous, je suis le mentaliste, je squatte votre émission. Alors voyons voir ça. Des traces de pneus de type B12. Elles appartiennent à la Sultan RS, une belle voiture de sport, dois-je dire. Donc 4x4, 6... Cette voiture doit appartenir à monsieur John Duff. Attendez, vous êtes sûr de tout ce que vous venez de raconter? Mais attendez, c'est évident. Ça sauterait même aux yeux d'un gamin de 3 ans, ça. Bon, en tout cas, je vous remercie infiniment. Oh, ça ne fait rien, ça ne fera que 6500 $. Hé, revenez! Revenez, vous devez payer mes étrennes, monsieur! Mec, la course a été un enfer. Je viens d'empocher un max de pactole. Par contre, tu peux juste me dire un truc? Pourquoi t'as tout claqué dans du jus de pomme? Bah, c'est bon, ça change du chichon. Bon, c'est pas grave, mais demain, t'as intérêt à être au taquet. T'inquiète pas, on va empocher un max de blé. Eh vieux, t'as envie de pisser dans ton froc? Écoute. Blablabla, ça vaut pas mon nouveau klaxon, man. À vos marques? Prêts? Ne partez pas. Je vous ai bien eu, vous étiez prêts à partir, non? Eh, t'arrêtes de te foutre de ma gueule? Allez, ça va, j'arrête. Bah, allez-y, hein. Vous vous demandez tous ce que c'est que mon boulot? Bah, c'est simple, je suis à vos marques préparteuse professionnelle. Wow, je suis dopé à mort, y a pas moyen que je perde là? Je suis gavé de jus de pomme, je suis prêt pour gagner. Mec, tu perds ton temps. Y a pas moyen que tu gagnes, c'est moi qui vais empocher les 200 000 de... Et un con moment sur terre, ça me fera de la place pour gagner. J'ai cru entendre un bruit. Oh non, con de frein! Allez, je te laisse là-dedans. En tout cas, tu feras moins d'excès de vitesse. Moi, ah, t'es pas mal celle-là. Je me vengerai. Et puis-je savoir qui vous êtes, vous deux? Je suis ravi de te connaître. Si tu veux, on pourra partager notre lit, il y en a qu'un seul. Tu pensais acheter des nems? Quelle journée de course. Comment s'est passée ta journée? Bah très bien, et j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer, chérie. Je suis tombée enceinte. Ça se fait pas par là, les enfants? Bonjour à tous. Je suis fier de vous présenter mon nouveau spectacle de magie. Regarde chérie, c'est Chris Angeli. Ce magicien est trop fort. Oui, je sais, je l'ai vu à la télé, il est super. Pour ce nouveau numéro, j'aurais besoin d'une partenaire s'il vous plaît. Allez vas-y chérie, ça peut rester une bonne expérience. Oh, je sais pas, j'hésite, t'es sûr? Bah allez vas-y, on va rigoler, c'est sympa. Ok, ça va. Ah mademoiselle, venez. Présentez-vous en 2 mots. Alors bonjour à tous, je m'appelle Christine. Content pour vous, passons aux choses sérieuses maintenant. Je vais compter jusqu'à 3 et nous allons disparaître, ok? 1, 2, 3. Wow, bravo, excellent, bravo. Très très fort. Pas mal cette magie. Elle est où ma femme? Monsieur, qu'est-ce que vous comptez faire de moi? Ah, t'en fais pas, c'est la deuxième facette de ma magie. Je vais te punir à coups de baguette magique. Non, s'il vous plaît, laissez-moi partir. Bon les gars, aujourd'hui on a une affaire assez spéciale. Un magicien de cabaret a kidnappé une demoiselle hier soir. Il l'a emmenée chez lui et vous pouvez deviner ce qui s'est passé par la suite. Ce mec est un dangereux. J'ai donc embauché un 3e gars pour pouvoir vous aider. Ah, et on peut savoir qui c'est? Bonjour les copains. Non mais c'est quoi cette voix? Non mais je rêve, on dirait une voix de Kevin. Une voix de Maximilien. Nous nous excusons auprès des Kevin pour cette mauvaise blague. Par contre, pour les Maximiliens, on ne peut rien faire pour vous. Bon, c'est fini de vous moquer de lui là. Tâchez de retrouver ce fou dangereux avant le soir. Oh, regarde la décapotable qu'il a lui. Ah ouais, c'est vrai qu'elle est plutôt pas mal, hein.
Allez, au revoir les poussins. Passez une bonne journée. Eh, vous me laissez tout seul? T'en fais pas, on va bien faire sans toi. Bon, ça va, allez, viens avec nous. C'est gentil les copains de m'avoir pris avec vous. Ouais bah, tiens-toi un carreau, hein, parce que ça alourdit vachement la voiture. Bonjour monsieur, vous êtes témoin de l'enlèvement. Eh bien, vous êtes le sosie d'Elvis Presley, vous? Ah non, moi pas du tout, moi je suis le sosie de Michael Jackson. Bon, que s'est-il passé hier soir au moment de l'enlèvement? Disons que j'ai vu le magicien demander à une madame de venir sur scène, et tous les deux ils ont disparu. On m'a dit que le magicien l'aurait tué. Apparemment il s'appelle Chris Angeli. Merci beaucoup du renseignement. Mais au fait, il est où notre coéquipier? Hé, aidez-moi! J'ai pas assez de place pour sortir! Je peux pas ouvrir la portière! Bon alors comme ça il s'appelle Chris Angeli. On va aller à son appartement, on va aller investiguer. Bonjour madame, c'est la police. Auriez-vous vu monsieur Chris Angeli s'il vous plaît? Ah, désolé monsieur, moi je suis la concierge. Ok, on l'attend. Dès qu'il arrive, on lui fout la pâtée. Permettez-moi d'examiner les lieux s'il vous plaît. Vous pouvez me dire ce que c'est que cette boîte? Ah bah ça? Bah c'est l'électricité de la maison. Et c'est quoi alors ce bruit? Ça c'est ces fouines encore qui traînent dans le coffrage. Vous allez la fermer, nom d'une pipe. Ça m'a l'air un peu louche. Vous pouvez me dire quand est-ce que monsieur Angeli va rentrer à la maison? Quelque chose me dit qu'il va être là dans pas très longtemps. C'est moi, monsieur Angeli. Lui, je vais me le faire. Ok, je prends la relève. Oh mince. Police, plus un geste. Rendez-vous. Barbatruc. Oh mince, il s'enfuit. Monsieur Gras du Vide, j'ai pris de quoi le suivre. Venez, attendez, je me pose. Oh merde, faute de manœuvre. Oh bah chef, vous aussi vous êtes tombé? Décidément, Newton il avait raison, hein, les gros ça tombe plus vite. Police, posez cet hélicoptère sur le champ. Je suis derrière vous. Mince, il est beaucoup trop près de moi. Je vais devoir sauter. Ah Sofiane, il faut chercher ton mari. Il va pas tomber du ciel. Ah bah, tout compte fait. Barbatruc. Ah non, je vais devoir stopper ce véhicule. Je saute. J'ai enfin semé ces 3 gros lards. Je pense pas que tu vas aller très loin maintenant. Montre-moi ce que t'as dans le ventre. Police, arrêtez-vous. Oh, ce sont mes deux copains. Toi, crève. Ah, mais c'est bon, on a compris là. Ne bougez pas, j'arrive. Vous savez, avant de mourir, j'aimerais vous dire quelque chose. Je suis végétarien. Restez en vie, restez réveillés. Tout va bien se passer, l'ambulance arrive. Aide-moi. Il y a un problème, on n'a pas réussi à capturer le magicien. Et disons que notre coéquipier est mort. Vous savez ce qu'il a dit avant de mourir? Non mais je pense que vous allez me le dire. Avant de mourir, il a dit... Ah, aidez-moi. Oui bon bah ça va, hein. La journée a été difficile, vous pouvez disposer. D'accord chef. À demain. À demain. De toute façon, il ne faut pas se fier Aux apparences.
Notre plan marche à merveille, Basile. Vous vous en sortez avec la bombe? Oui, chef, c'est un jeu d'enfant. Je commence par quoi? Ne m'aviez-vous pas déjà dit que vous aviez réalisé une bombe auparavant? C'était pas une bombe, c'était une boum. Jean-Claude, on voit tes seins! Ce n'est pas grave, quoi qu'il en soit, si jamais quelqu'un venait à venir, j'irai et je lui parlerai avec mon bel et docte langage pour l'amadouer. Ah, tiens, quand on parle du loup, on en voit la queue. Chef, le compte à rebours s'est enclenché, je n'arrive pas à l'arrêter. Faites ce qui vous semble le plus juste, Basile. Moi, je dois faire diversion. Faites de votre mieux. Allez, je vous laisse. Bonjour, madame. En quoi puis-je vous être utile? J'entends un vacarme depuis tout à l'heure, j'aimerais bien savoir ce qui se passe au-dessus. Vous voulez savoir ce que je faisais? C'est pourtant simple. Je vaquais à mes préoccupations les plus profondes, celles de la lecture d'un ouvrage d'Épicure. Laissez-moi d'ailleurs vous en citer un passage. Épicure distingue le plaisir en mouvement du plaisir en repos, ou plaisir catastématique, par une explosion de saveurs. Ça va péter! C'était quoi ce vacarme? Je peux savoir ce qui se passe à l'intérieur, nom d'une pipe? Vous n'avez rien entendu, madame. Oui, comme je disais, l'épicurien fuit la vie politique. Oulala, moi je vais voir ce qui se passe, hein? Non, madame, n'y allez pas. Je peux savoir c'est quoi toute cette fumée? Ça, c'est normal. Disons que pendant mes longues heures de lecture, je fume la pipe. Oula, faites ce que vous voulez. Quant à moi, j'appelle directement la police. Ne pense pas aller très loin, connasse. Tu n'as rien vu, tu n'as rien entendu. Moi, je me casse. Qu'est-ce qu'il a osé me dire? Épicure prône le plaisir catastématique? Bonjour, messieurs. Alors, avez-vous eu des nouvelles? Non, chef. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Ça, c'est bien dit. Allez, moi je vais chercher les croissants et je reviens. A tout de suite, les choux. Mais qui vois-je là-bas? Oh non! C'est Madame Pudubec. Elle vient encore se plaindre pour un problème qui n'en est pas un. Vite, on se cache! Vite! La pauvre fripée arrive! Bonjour tout le monde! Y a personne? Oh non! Faites pas encore ceux qui se cachent pour pas me voir, je sais que vous êtes là! Montrez-vous! Monsieur Pepper, je vous vois! Vous êtes accroché au lustre! Bonjour madame, en quoi puis-je vous être utile? Mais pourquoi vous étiez accroché sur le lustre? Je changeais une ampoule. J'aime pas trop cette position, chef. Ce matin, 2 voyous ont essayé de faire exploser une bombe dans leur appartement. J'ai bien failli mourir, j'étais juste à côté, moi. T'aurais pas pu crever, salope. Vous avez dit quoi, monsieur? Rien du tout, madame. Bon, si jamais, au grand jamais, je voyais ces 2 voyous encore dans la rue en train de faire des bêtises, je viendrai porter plainte pour non-assistance à personne en danger. C'est bien clair? D'accord, madame. Nous allons enquêter. Allez, chauffe Marcel, youparou! Chef, je peux sortir de là-dedans? Oui, c'est bon, allez-y, elle est plus là. Bon, vous avez entendu? 2 pyromanes ont essayé de faire exploser une bombe. Ils peuvent toujours en faire exploser une deuxième, on ne sait jamais. Ok, on doit aller au Burger King. Et pourquoi, vous avez une piste? Non, j'ai juste faim. Allez, on y va. Revenez-vous deux là, oh! Bon, Basile, te sens-tu apte maintenant à pouvoir réaliser une bombe qui fonctionne? Bah oui, chef, j'ai regardé le tuto sur le site du Zéro. Poursuivez ainsi, mon bon ami, car comme le disait Scott Adams, pour un ingénieur, rien ne distingue la plupart des gens normaux sur le plan intellectuel d'un poissoteur mexicain avec un visage. Il y a des fois, vous me faites peur. Ah, comme le disait Beaumarchais en 1764, quand on cède à la peur du mal, on ressent déjà le mal de la peur. Eh oh! Comme l'affirmait Simplet en 1962, eh oh, on rentre du boulot. Je travaille là! Excusez-moi, je me laisse facilement emporter par la connaissance. Hein? Mais vous faites quoi là, vous deux?
Ça se voit pas, on est en train de faire une bombe. Ah, autant pour moi. Bonne soirée, messieurs. Attendez 2 secondes, vous avez dit que vous faisiez une bombe? S'il vous plaît, non. Bien, excellent. Cette nuit, on fait exploser l'entrée de la banque et on vole tout le pactole. Capitaine Kirk, quel était ce bruit? Ne vous en faites pas, Fox. C'est encore un méchant qui rigole super fort. Vite, vite, il ne faut pas perdre de temps. Je mets la bombe, ça va mettre un peu de temps. Hein? Qu'est-ce que je vois là-bas? Mais ils sont en train de poser une bombe. Vite, je vais tout de suite prévenir mes amis sur le champ. Allez vite, à la vitesse lumière. J'ai une courbature. C'était qui lui là-bas? Il nous a vus? Ne vous en faites pas, ce n'était qu'un passant. Ah, bon. Alors, vous avez trouvé quelque chose? Non, chef, on n'a rien trouvé. Aucune plainte et aucune trace de lui. Ah, et qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? On est en train de regarder les caméras de surveillance de la prison. Frédéric, Malouda, qui arrive en tête de première manche. Chef, j'ai trouvé quelque chose de super important à vous dire. Mais, vous êtes encore en vie, vous? Vous n'étiez pas mort lors de la précédente mission? Disons que j'ai eu un petit truc pour pouvoir m'en sortir. Monsieur, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que vous êtes encore en vie. La mauvaise, c'est que pour pouvoir marcher, il va falloir faire une rééducation qui peut prendre jusqu'à 2 ou 3 mois. Je vends des glaces, vanille, chocolat. C'est moi le premier, c'est moi. Mais pose-toi. J'arrive. Eh mais revenez, monsieur. Putain, il court vite. J'ai vu vos 2 suspects. Je les ai retrouvés à la banque, ils sont en train d'installer une bombe. Il faut y aller vite. Ok, pas une seconde à perdre. Allons-y. Dis-moi, c'est quoi ton joueur préféré? Moi, c'est Thierry Henry. Ah, c'est bien. Moi, je préfère plutôt Zidane. Bon, ok, allons-y vite. Merde, les flics. Bon, continue d'installer la bombe. Moi, je vais faire diversion en usant de mon bon langage. Vous êtes en état d'arrestation. Ah bon? Mais je vois pas pourquoi. Je me promenais avec mon bon ami le long de l'avenue du Quart Champêtre. Nous étions heureux. Quoique, il n'est pas possible de vivre heureux sans être sage. Honnête et juste, ni d'être sage, honnête et juste sans être heureux. Ta gueule! Chef, faites gaffe! Ce gars veut vous amadouer avec son langage de carolingien! Chef, la bombe est prête! Here we go! Ça a pas marché. Attendez, il y a une coupe dans le potage là. Vous êtes en état d'arrestation. Allez, vous allez séjourner ici. On a trouvé votre nouveau coin lecture. Elle est pas mal. Chef, qu'est-ce qu'on va faire ici pendant tout ce temps? Oh bah si vous voulez, je peux vous raconter l'une de mes multiples mésaventures. J'étais allongé au sommet de la garrigue et je méditais à la physique quantique, une des 3 parties de la philosophie. Oh non! La canonique. Fermez-la! Si nous n'étions pas Stop! sujets, Arrêtez-vous! Arrêtez-vous! Houston, j'ai bien entendu un cri là. Ne vous en faites pas, c'est encore ces 2 bouffons qui gueulent comme des malades. Bonjour Papa Noël, je suis Tin et je suis ingénieur informaticien. J'aimerais pour Noël un nouveau processeur Triton XGT Pro MX Dolby 2.5 à Bibi à Lille. Je ne te donne pas le nom complet, ça risque d'être un peu long. Bisous. Bonjour cher Père Noël. J'ai été sage cette année, j'aimerais avoir le dernier Call of Duty, même si je n'ai que 8 ans et demi, et un HD PVR pour enregistrer mes mois. Je sais, j'ai une tendance à énerver les gens, MDR LOL PTDR XD, signé Kikou LOL. Ah, cher Papa Noël, ah, j'aimerais pour Noël en avoir une plus grosse. Si bien sûr, ah, tu vois de quoi je parle. En PS, ah ouais, si tu pouvais m'envoyer la petite copine avec,
Ouais, ça m'arrangerait bien. Ouais, vas-y, ça craint, on a reçu trop de lettres. Ils pourraient pas nous envoyer des mails, ce serait plus facile. On a trop de cadeaux à construire cette année. Ouais, t'as raison, ça craint. Nous, les lutins, on a beaucoup trop de travail. Et lui, le Père Noël, il travaille qu'une nuit par an et il gagne le triple de notre salaire. Moi, je dis, on fait grève. Vous remarquerez que nos lutins ressemblent étrangement à des Pères Noël. C'est normal, nous n'avions pas trouvé de lutin chez Tati. Merci de votre compréhension. Bon, les lutins, vous vous mettez au travail. J'ai plus de 3 milliards de commandes. Quant à moi, je retourne au stand de Carrefour. Vas-y, wesh, il s'y est trop cru, lui. Nous, on n'est pas des chiens, on est des lutins. Eh, go, plus un geste, ou j'ouvre le feu. Hé, casse-toi tout de suite, j'ai un verre. Eh, t'as pas compris, toi? Mini Barbe approche, j'aimerais te dire quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a, Mini Crotte? La prochaine fois. Ferme ta gueule. Bonjour Bertrand, comment allez-vous aujourd'hui? Je n'ai pas reçu de plainte, monsieur. Très bien, parce que j'ai du boulot pour vous. Hier soir, un kidnappeur a enlevé les lutins du Père Noël. Le problème, c'est qu'il devait produire tous les cadeaux des enfants du monde. Et c'est très très important. Pourquoi c'est si important que ça? Enfin, je veux dire, bon, ils peuvent se passer des jouets. Vous savez qu'on est le 24 décembre aujourd'hui? Ah oui. Et quel jour c'est? Le poisson d'avril? Non. L'appel du 18? Non. Les attentats du 11 septembre? Mais non, Bertrand, le 24 décembre, c'est le réveillon. Tous les enfants doivent avoir leurs cadeaux le soir. Bon, tâchez de retrouver les lutins avant minuit. Mais il est où, Jean-Michel? Il a pris son RTT. Il mange avec sa belle-mère aujourd'hui. C'est ici qu'elle habite. Maman, ouvre-nous! C'est qui dehors? C'est moi et Jean-Michel, vite, on a froid. J'entends pas, c'est qui? Mais puisque je te dis que c'est nous, ouvre! Non, ne t'énerve pas chérie, il faut demander avec simplicité, souplesse et rigueur. Tu vas ouvrir, grosse salope! Ma femme se gèle les oreilles! Je te jure, si tu ouvres pas cette porte, je la décroche, je monte chez toi et je l'enfonce là où je pense! Non, c'est bon, je vous ouvre! Si c'est si gentiment demandé. Ah bah dis donc, tu comprends vite quand on t'explique longtemps, toi! Quelle journée de merde! Ils se sont tous mis d'accord pour me foutre les boules de Noël. Roger, un pastis. Est-ce que ça va, Père Noël? Non, ça ne va pas. Mes larmes, que dis-je? Mes lutins ont été enlevés et ma production s'est donc arrêtée. Je vais difficilement m'en foutre plein les fouilles. Ne vous en faites pas, on les retrouvera sains et saufs, vos lutins. Merci, peau épaisse. Et il arrive mon pastis. Vite, j'ai réussi à m'enfuir. Il faut vite que j'aille avertir les forces de l'ordre. Waouh, ça fait une trotte à pied. Enfin, ce qu'il me reste. Bah il est marrant, le chef. Comment est-ce que je peux retrouver des lutins dans tout New York? C'est beaucoup trop grand. Eh mec, t'as besoin d'aide? T'as l'air un peu perdu là. Dis-moi ce qui se passe. Bah disons que je suis en train de rechercher les lutins du Père Noël. Ils ont tous été kidnappés. Il faut les retrouver pour pouvoir distribuer à tous les enfants du monde leurs jouets avant minuit. Oh mec, t'as fumé quoi? Oh parce que t'es parti dans un délire. Monsieur l'agent, je sais où sont tous les lutins. Ils ont été enlevés par un espèce de village people. Un village people? Oui, il faut le retrouver tout de suite. C'est un espèce de barbu. Vite! Ah, bonjour les enfants. Comme vous avez grandi. C'est pas nous qui avons grandi, c'est vous qui avez tassé, pot de vache. Wow, putain, c'est la dernière fois que je lui dis ça, hein. Elle m'a défoncé la gueule, hein. Et c'était pas très long le repas, hein. T'as bien aimé, chérie? Père! Mais là! Merde, j'ai flingué ma carrosserie. Trop suspect est ici.
Garez-vous, Bertrand. Il y a des fois où je me demande comment on a pu vous donner votre permis, monsieur Poépès. Police! Libérez tous les otages! Plutôt mourir! Il m'a pas vu, il m'a pas vu. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi! Non! Aïe! Aïe, ça fait mal! Minimouse, mors-lui la guirlande. Ouais, bonne idée. C'est parti. Viens. Oh! Aïe, j'ai mal! Non! Super, j'ai récupéré mes esclaves. Les enfants n'attendent que moi. Oh, ne vous en faites pas pour ça. La petite souris fait bien mieux son boulot que vous. Du coup, je vais te la montrer, ma petite souris. Et enfin le Père Noël put accomplir son devoir. Maman, j'ai montré ton activité Promamix Dolby 2.5 à Bibi à Lille. Maman, je vais pouvoir enregistrer mes mains à Balu MP45. Bye maman. J'ai toujours le même zbouban. C'est parti les enfants, j'arrive. Il n'y aurait pas comme un problème